Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes dans les périodes avant Shavuot, ce jour extraordinaire. Tout le monde connaît le fameux enseignement du Talmud, où c'est marqué Vayi, Erev Vayi, Boker, Yom Echad. Et ce fut le premier nuit, le premier jour et jour numéro 1. Jusqu'à qu'on arrive au 6e jour, le verset dit Vayi Erev Vayi Boker, et ce fut la nuit et ce fut le jour, Yom HaShishi. Et le Chachamim nous demande pourquoi avons-nous le He Ha-Shishi avant le mot Shishi, ce qu'on appelle un He Ha-Yedi'a, le He qui va nous avertir quelque chose. C'est pas écrit Ha-Echad, Ha-Sheni, Ha-Shlishi, mais seulement à propos du 6e jour de la création, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Ha-Shishi. Et Chachamim nous explique qu'Akadosh Baruch Hu a dit voici le monde est terminé, mais attention, le monde va être sous condition, au conditionnel. Si le peuple juif, un autre chichi, un autre 6e jour, va recevoir la Torah, alors le monde va exister. Mais si le peuple juif refuse la Torah, alors automatiquement, je ramènerai le monde à Tohu Bohu. Quel est ce 6e jour? Nous parlons du 6e jour de Sivan, au moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif. Le peuple juif a dit Naase venishma, nous acceptons et nous comprenons et nous allons faire la Torah sous aucune condition. Ça veut dire que la Torah, elle est le but du monde. La Torah, elle représente la matière avec quoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Et j'emploie bien le mot matière. La Gemara nous dit Kuchabrichu, Istakel Boraita Ubara Alma. Si tu veux savoir quel a été le plan de l'univers, ben Akadosh Baruch Hu, comme tout architecte, il a d'abord créé un plan, et à travers ce plan, il va construire ce qu'il veut. Un homme veut construire une maison, il dessine chez un architecte la maison de ses rêves, et par la suite, il essaye de reconstruire à travers les plans ce que les plans lui ont donné. Pareil, Akadosh Baruch Hu va d'abord créer la Torah 2000 ans avant la création du monde, et par la suite, il va créer ce monde. La Torah représente le but ultime de la création du monde. Sans Torah, il n'existe pas de monde. Et souvent, on nous parle de Torah, on nous parle de la grandeur de la Torah. Tout le monde connaît l'enseignement extraordinaire du Hida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay au XVIIIe siècle. Et nous dit le Hida, on sait qu'Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu lui avait dit, tes enfants seront en Égypte, et par la suite, ils seront dans une terre étrangère plutôt, et par la suite, ils sortiront Birchush Gadol, avec un grand héritage. Nous dit le Chida, un machal, une allégorie. Imaginez-vous qu'il y a un enfant bar mitzvah, et il y a un voisin qui vient le voir et qui lui dit, tu sais, mon petit Shlomo, tu vas recevoir un grand cadeau. Alors, l'enfant, à quoi doit-il s'attendre quand il entend un grand cadeau? Dit le Chida, eh ben, tout dépend du portefeuille du voisin. Si le portefeuille est un homme humble, alors il peut s'attendre à quelque chose qui est bien sûr à la hauteur du voisin qui est grand pour lui. Si le voisin est un homme de classe moyenne, alors il peut penser à quelque chose de plus grand. Mais imaginez-vous que votre voisin s'appelle Bill Gates. Et Bill Gates te dit, tu sais mon petit garçon, moi Bill Gates, je vais te donner un grand cadeau. C'est sûr que si Bill Gates me dit qu'il va me donner un grand cadeau, je peux rêver de quelque chose de grand. Pas un stylo Bic ou une montre qui vaut 10 $. Peut-être qu'il va m'offrir un stylo Montblanc. Peut-être qu'il va m'offrir une Rolex. Parce que si Bill Gates voulait juste me donner un cadeau, il aurait dit je donne un cadeau. Du fait qu'il a dit un grand cadeau, ça veut dire que quelque chose pour un homme riche qui est grand a une certaine valeur. Demande le Chida. Akadosh Baruch Hu dit à Avram Avinu, Va'acharechem yitz'u birchush gadol, et le peuple juif, il va sortir avec un grand héritage. Quel est ce grand héritage qu'allons-nous recevoir? De l'argent? Est-ce que c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il parle de grand héritage? Est-ce que l'argent a une valeur chez Akadosh Baruch Hu? Lia chesed velia zahav amar Hashem. L'argent et l'or appartiennent à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas de valeur d'argent. On peut rien faire dans le monde de Dieu avec l'argent. L'argent n'a pas de valeur véritable. Un jour, on raconte que le Apterouv, le Rav de Apte, il a demandé, Rabbi, pourquoi à chaque fois que le peuple juif, il prie, il demande Parnassa, 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 Parnassa? Mais pourquoi on ne demande pas mitzvot, mitzvot, mitzvot? Et le Apterouv a répondu, parce que si un homme demanderait pour des mitzvot, alors le Yetzer Hara
empêcherait l'homme que sa prière arrive chez Dieu. Alors le peuple juif demande à Dieu d'avoir de l'argent pour qu'avec cet argent-là, il puisse acheter de la matzah, un loulav, un etrog, des tefilin. Donc l'argent n'est seulement un moyen, mais en aucun cas il a un but dans la vie. L'argent n'apporte pas à l'homme le but, mais seulement le moyen pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir accomplir le Ratzon Hashem, mais l'argent n'est pas un but en soi-même. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Vacharechen Yetzu Birchush Gadol? C'est quoi ce Rechush Gadol? Et il dit le Chida, la seule chose qui a une grande valeur au prix de Dieu, c'est uniquement la Torah. La Torah, elle est le principe d'Akadosh Baruch Hu, quelque chose qui a une valeur. C'est même écrit dans le verset, Akadosh Baruch Hu, il se lamente et il dit, Veloule oti shakechu. Si moi, ils m'avaient oublié, Vetorah tishameru. Mais moi, et ma Torah, ils avaient gardé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il dit quelque part, c'est impossible de séparer véritablement la Torah et Dieu. Mais si Dieu dit c'était possible que si moi, il m'oublie, mais que ma Torah, il la garde, alors j'aurais été capable de supporter le peuple juif. À combien Akadosh Baruch Hu, il aime cette Torah? Et souvent, vous écoutez des cours de la beauté de la Torah, de la grandeur de la Torah. Qu'est-ce que ça représente, la Torah? À combien la Torah, elle rend l'homme heureux? À combien la Torah, elle peut transformer l'homme? Mais j'aimerais juste prendre 2 minutes pour vous parler de la grandeur de la Torah. Nous savons tous que la Torah a 70 façons. Tout le monde connaît Beshiv'im Panim. La Torah est expliquée à 70 façons. Le Gaon du Vilna rajoute et il dit, vous savez à combien la Torah est grande? C'est pas seulement 70 façons. La Torah est tellement grande que nous savons qu'il y avait 600 000 âmes au moment du don de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a parlé à chacun d'entre nous. Et à chacun d'entre nous va nous expliquer les 70 façons de la Torah. Tout le monde connaît l'enseignement de nos Chachamim, Keshem shepartzufehem shonot, kardatehem shonot. La même façon que nous sommes tous différents. Un il est brun, un il est blond, un il a un gros nez, un il a un petit nez, des petites oreilles, des grandes oreilles. Akadosh Baruch Hu nous a créés tous différents. Un beau de cette façon, une belle de cette façon. Nous avons tous un visage différent. Nous dit Chachamim de la même façon que nos visages sont corporellement différents. Pareil, notre savoir, notre intelligence, elle est différente. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, en expliquant 70 façons aux 600 000 hommes, ça veut dire qu'il y a véritablement 70 fois 600 000 explications à la Torah. Ce qui nous donne un chiffre à peu près de 42 millions de facettes de la Torah. Mais laissez-moi partager avec vous un enseignement extraordinaire dans le Midrash Rabbah dans Parashat Naso. Il nous dit le Midrash Rabbah que Shlomo HaMelech, nous savons tous, qu'a été l'homme le plus intelligent du monde. Akadosh Baruch Hu est venu voir Shlomo HaMelech. Il a dit, Shlomo, je t'offre un des 3 cadeaux. Est-ce que tu veux de l'argent, tu veux de l'honneur, ou bien tu veux de la sagesse? Et Shlomo HaMelech, il a dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi de la sagesse, c'est ça qui m'intéresse. Akadosh Baruch Hu dit, ah Shlomo HaMelech, tu as demandé la sagesse, alors automatiquement je vais te rendre riche, je vais te rendre honorable à travers le monde. Et Shlomo HaMelech va être pris d'une sagesse extraordinaire. Et le verset dans Melachim nous enseigne la chose suivante. Et il nous dit que Shlomo HaMelech avait 3000 allégories, et 1500 explications. Et il dit le Midrash, sur quoi Shlomo HaMelech avait 3000 allégories et 1500 explications. Dit le Midrash dans Bereshit, dans Bamidbar Rabbah, sur chaque verset de la Torah, Shlomo HaMelech avait 3000 allégories fois 1500 explications pour comprendre chaque verset. Ça veut dire, si vous prenez un petit calcul mathématique, prenez votre calculatrice et faites 3000 fois 1500, vous arrivez à 3 millions 15. Shlomo HaMelech connaissait 3 millions d'explications sur chaque verset de la Torah. Alors, si on a des mathématiques, on va rajouter un petit calcul. Combien de versets dans la Torah avons-nous? Nous avons dans la Torah 5845 versets. Alors faites une calculatrice et prenez 3015 fois 5845. Et vous allez voir que vous allez tomber à 17 milliards 622 millions et des poussières. Ça veut dire que Shlomo HaMelech connaissait 17 milliards de différentes explications de la Torah. Shlomo HaMelech de sa sagesse extraordinaire. Et là,
on peut comprendre un petit peu quelle est la grandeur de la Torah. La grandeur de la Torah, Shlomo HaMelech, à l'âge de 13 ans, Akadosh Baruch Hu, va lui insuffler de cette sagesse extraordinaire. Le Harizal, un jour, il dormait. Il va dire 2 mots. Alors Rabbi Chaim Vital, son élève, lui demande, Rabbi, tu sais, quand tu dormais, tu as parlé d'une certaine ânesse à propos de tel mot. Pourrais-tu m'expliquer qu'est-ce que tu as enseigné? Et Rabbi Chaim Vital dit, le Harizal dit à Rabbi Chaim Vital, tu sais, pour t'expliquer, ces 2 mots que j'ai dit, il prendrait de ta vie 70 ans pour pouvoir comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? La Torah, vous croyez que c'est pas juste, mais simplement le petit discours que vous écoutez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ça se limite à un discours d'un rave à la Beth Knesset? Ça s'arrête à un mot de la Torah. La Torah est un puits sans fond, une sagesse pour pouvoir comprendre l'univers. Ça veut dire que si nous voulons comprendre le soleil, la lune, les étoiles, les fruits, les plantes, tout ce qui existe dans l'humanité et dans l'univers, nous ne pouvons la comprendre que à travers l'étude de la Torah. Ça veut dire que de la même façon qu'il y a 17 millions de sortes de poissons, eh ben ça veut dire que quelque part, chacune des sortes de poissons, elle va venir chercher sa source dans quoi? Dans l'étude de la Torah. La Torah, ce cadeau si majestueux que Akadosh Baruch Hu va nous donner. Le jour de Shavuot, on est venu et on a dit à Akadosh Baruch Hu, Naaseh Venishma. Nous allons faire et nous allons comprendre. La question, on pourrait se demander, mais qui est l'homme qui est bête, qui peut faire avant de comprendre? Est-ce qu'un homme, il prend un volant d'une voiture avant d'apprendre un permis? Un homme qui prendrait une voiture avant de savoir conduire, il serait ni plus ni moins qu'un assassin. Alors comment se fait-il qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu, Naaseh Venishma, on va faire, on va comprendre? Comment allons-nous comprendre, faire, si on ne sait même pas quelle est la raison? Ben la réponse, elle est, quand on entend ces chiffres, 17 milliards de façons de comprendre la Torah que Shlomo HaMelech à lui seul connaissait, et malgré ça, Moshe Rabbeinu connaissait encore plus que lui, parce que Moshe Rabbeinu, il connaissait le secret de la vache rousse, et Shlomo HaMelech a dit, Darashti vechakavti ve'od rechoka mimeni, j'ai cherché et j'ai approfondi, mais elle est encore loin de moi, je suis pas arrivé à comprendre juste un des secrets de la vache rousse. Alors, c'est quoi cette Torah si extraordinaire? Comment un homme peut arriver même à se poser la question, comment je peux arriver à comprendre cette Torah si moi je suis pas Shlomo HaMelech, je suis pas Moshe Rabbeinu? Alors est-ce que peut-être ça vaut la peine de commencer? Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple juif, voulez-vous la Torah? Le peuple juif a vu cette grandeur si majestueuse. Il a compris une seule chose. Si l'homme commence à dire, viens, je vais apprendre, et je veux savoir si je vais arriver à comprendre pour pouvoir faire, alors tu vas jamais y arriver. Le Talmud n'a pas peur de poser toutes les questions possibles et imaginaires. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord on fait, et après on comprend. L'homme qui comprend Shabbat, l'homme qui fait Shabbat, l'homme qui va respecter le Shabbat, alors il va être capable d'accomplir les lois du Shabbat. L'homme qui va accepter la fête de Pessah, alors il pourra comprendre toutes les lois qui vont avoir à faire avec Pessah. Ça veut dire que pour pouvoir arriver à comprendre, pour pouvoir arriver à maîtriser, que notre cerveau soit capable d'avoir cette capacité de compréhension autant profonde de la Torah, il doit dépendre de notre action dans la Torah. Souvent, le monde, il dit, d'abord, je vais voir si c'est intéressant, et après, je veux savoir si je vais pouvoir le faire. La réponse, elle est que si tu commences à vouloir comprendre, l'explication sera tellement difficile que tu ne pourras pas y arriver. Mais si à l'inverse, nous faisons et nous acceptons de faire la Torah, alors Akadosh Baruch Hu nous donne cette sagesse si extraordinaire de pouvoir faire la Torah. Et d'où le peuple juif a-t-il eu cette merveilleuse idée de Naaseh Venishma? Eh bien, le peuple juif l'a eu de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, d'abord, il a créé le monde. Et seulement après la création du monde, il a demandé à l'homme de pouvoir et vouloir s'il veut avoir la Torah. Ça veut dire que le peuple juif s'est posé une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas mis une condition sine qua non à l'univers de l'acceptation de la Torah avant même d'avoir créé le monde? Ça veut dire qu'en vérité, pour pouvoir accomplir la Torah, il y a d'abord la asiya, il y a d'abord le faire,
et après, il y a l'action. Ça veut dire que tout l'univers représente l'action, et après que tu vis dans l'action, alors maintenant, nous pouvons avoir le nishma. Que chacun de nous puisse mériter de recevoir son Shavuot, sa propre Torah, et pouvoir véritablement se connecter avec Akadosh Baruch Hu et recevoir ce cadeau extraordinaire que chacun nous donne à chacun de nous pour véritablement, à 100%, pouvoir apprendre Veten, Belibenu, Bina, le Havin, le Haskil, l'Ishmoa, l'Ilmod, le Lamed, mais l'Ishmor, Vela Asod, d'étudier afin de pouvoir accomplir.